En fait, je fais une thèse en codirection, donc à la fois en biologie et en physique. Donc j'ai un directeur biologiste et une directrice physicienne. T'es chouchoutée? Oui. Bonjour Elisabeth. Ça va? Oui, ça va. Un finger? J'ai fait un parcours de biologiste, donc une licence en biologie moléculaire et en biochimie. Et après j'ai continué avec un master dans le même domaine. Et j'ai atterri un peu par hasard pour faire une thèse de biomécanique. Tu travailles sur une maladie, Les myopathies myofibrillaires. Myofibrillaire. Voilà, donc myopathie c'est les maladies du muscle. On en parle beaucoup au Téléthon, ce genre de maladie. Cette maladie c'est une maladie génétique, donc due à des mutations qui apparaissent au hasard. Sachant que c'est une maladie très rare. Il y a moins d'une personne sur 2000 qui est atteinte. Et par exemple en France, il y a une vingtaine de patients seulement. Donc les patients commencent à être malades à 30 ans, après c'est entre 30 à 40 ans. Ils commencent à ressentir une gêne et après qui s'amplifie au cours de leur vieillissement et à terme ils peuvent être paralysés. Et là où justement on a l'aspect sportif qui intervient, c'est que les médecins avec lesquels on travaille ont eu l'impression de remarquer que les patients qui étaient très sportifs, qui avaient été sportifs de haut niveau, semblaient déclarer cette maladie plus tôt, donc de façon plus précoce et de façon plus sévère aussi. Le niveau de structure en fait, d'un muscle est tellement important que c'est presque comme dans un cristal. Tellement il y a de protéines qui sont organisées et toutes bien alignées. Et en fait cette maladie, ce qu'elle cause, c'est qu'elle désorganise tout ça. Donc le muscle ne peut plus fonctionner. Cette manipulation, tu appelles ça les pinces magnétiques? Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça, ce à quoi ça sert, c'est à déformer des cellules auxquelles j'ai préalablement donné la maladie que j'étudie, donc une myopathie myofibrillaire. Et en fait, en les déformant, je peux remonter à leurs propriétés mécaniques. Ce qu'on fait pour déformer les cellules, c'est qu'on a collé des petites billes qui contiennent du fer dessus. Et comme ça, quand ces billes qui contiennent du fer, on les met en présence d'un champ magnétique, ça va les déplacer. Et comme on déplace ces billes, on exerce une force sur la cellule. Si on exerce une force sur la cellule, on va la déformer. Un muscle, en fait, quand il travaille, quand il génère de la force, tout ça, c'est lié à ses propriétés mécaniques. Sa rigidité change, sa longueur change, ça. Et du coup, là, c'est un peu la même chose qu'on fait, mais à plus petite échelle sur les cellules. Je me demandais aussi, est-ce que tu as cette sensation, par exemple, que j'ai, que quand on se lance dans une thèse, t'as pas l'impression quelque part un petit peu de mener une enquête ou... C'est complètement ça, c'est complètement une enquête. Là, en l'occurrence, l'enquête, c'est on a une maladie, on la comprend pas, et en fait, on essaye un petit peu de la piéger, de voir ce qui se passe et de se dire est-ce que dans telles conditions, on va réussir à comprendre ce qui se passe? C'est comme si vraiment on lui pose des pièges pour dire montre-toi, voilà, là on fait ça, est-ce que tu vas te montrer ce que tu fais et tout le désordre que tu causes justement dans les muscles pour qu'on comprenne ce qui se passe. Moi je me demande s'il n'y a pas on trouve pas un certain confort à rester dans la thèse. C'est pas vraiment un confort, je pense que c'est plus un attrait de se dire qu'on fait des choses que personne n'a jamais fait.